bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons étudier la croissance exponentielle. Oui, Dieu vous appelle à grandir dans ses voies et expérimenter des miracles sur le plan spirituel. Oui, c'est merveilleux. Quand on grandit dans les voies de Dieu, il va y avoir un impact à tous les niveaux dans notre vie. C'est merveilleux. Donc, ce qu'on va voir, en fait, aujourd'hui, on va juste faire un retour sur l'enseignement d'hier. Hier, on a vu les étapes normales de la croissance spirituelle. Mais pourquoi on s'est posé des questions sur la croissance spirituelle? Bien, c'est pour voir là où nous en sommes. Et si on réalise, en fait, qu'il y a un retard, bien, on peut prier et demander au Seigneur de nous aider à avancer. Toute cette semaine, on parle de la croissance exponentielle. Et je reviens d'un voyage au Texas où j'ai entendu un message très similaire. En fait, c'était une déclaration pour toute l'année. C'est que c'est l'année de la récolte abondante. L'année de la récolte abondante. Et quand j'ai reçu de Dieu pour notre maison spirituelle, en fait, que c'était l'année de la croissance exponentielle, et là, en entendant l'autre rapport, que c'est l'année aussi de la récolte abondante, je vois que les deux fonctionnent très, très bien ensemble. Et si vous êtes ouvert, vous souhaitez vivre des choses nouvelles cette année, si vous souhaitez expérimenter vraiment la croissance spirituelle qui va déborder dans vos finances personnelles, dans votre corps, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre Église, cette série est pour vous. Donc, gloire à Dieu pour ça. Si vous voulez apprendre, je suis là pour vous aider. C'est mon cœur, vraiment, c'est de vous aider à découvrir les principes spirituels que vous pourrez appliquer dans votre vie pour voir un changement certain, garanti. Donc, on revoit juste rapidement ce qu'on a vu hier. On a déjà dit que Jésus était notre modèle par excellence. On peut voir qu'il a grandi dans les voies de Dieu, même en tant qu'être humain. Il a grandi et puis il a même expérimenté la faveur auprès, oui, de Dieu et des hommes. Et c'est ça qu'on veut voir. On a vu également hier les étapes normales de la croissance spirituelle. Donc, la première chose, nous devons naître de nouveau. C'est la première chose. Si on parle d'une croissance spirituelle, parlons du début, la naissance spirituelle. Donc, nous sommes des bébés spirituels, selon 1 Pierre 1, verset 23. Donc, on expérimente la nouvelle vie. Amen. Donc, avant de parler des autres choses, on doit premièrement expérimenter ce miracle de la nouvelle naissance qu'on retrouve également dans Jean 3.3. Ensuite, la deuxième chose qu'on devrait faire, c'est boire le lait spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un nouveau-né, un poupon? On va lui donner du lait. Amen. Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, on reçoit le lait pur de la parole de Dieu. C'est tout à fait normal d'être au lait quand nous sommes bébés, n'est-ce pas? C'est normal, on va nourrir le bébé, on va lui donner des choses qui sont très, très simples. Mais après un certain moment, ce qu'on devrait vivre, c'est, en fait, on devrait manger du steak spirituel. On devrait manger une nourriture solide, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Et l'apôtre Paul disait ici aux Corinthiens, écoutez, il y a quelque chose d'anormal dans votre croissance, parce que vous êtes encore au lait et vous devriez être maintenant au steak. Donc, je ne crois pas que l'apôtre Paul avait une onction de condamnation sur sa vie pour juste décourager les troupes. Non, je crois que son cœur était d'exposer, en fait, qu'il y avait quelque chose d'anormal dans leur croissance. Et c'est bon de s'arrêter et de dire, est-ce que c'est normal là, en ce moment? Est-ce que ma vie est normale? Est-ce que ma croissance est normale? Si ça fait 25 ans que je vais à l'Église et puis il n'y a aucun changement depuis ma nouvelle naissance, je suis toujours au lait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est à moi de me réveiller et dire, Seigneur, aide-moi à changer. Et je suis là pour vous aider, justement. La troisième chose, ou la quatrième plutôt, qu'on devrait voir, c'est après le steak, là, on devient vraiment un adulte. Et puis là, on est en mesure de se reproduire et avoir des enfants. Ici, on parle de gagner des âmes pour Christ. On va gagner des perdus au Seigneur. Et puis, j'aimerais ça attirer votre attention sur un texte qu'on n'a pas lu hier, mais que je trouve très approprié. Dans Hébreux, chapitre 5, au verset 12, il est écrit, « Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres ou des professeurs. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de la nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Donc, ça, c'est les étapes normales, en fait. Donc, on va commencer au lait.
Ensuite, on va manger du steak et finalement, on va avoir des enfants, c'est-à-dire on va gagner des personnes à Christ et on va en prendre soin. Et on va vouloir servir certainement et on va accepter aussi le don de soi lorsque nous sommes matures spirituellement. Quand on est toujours en train de se concentrer sur notre nombril et ce qu'on peut recevoir, et bref, on est juste concerné par notre « je », c'est un signe que nous sommes encore des bébés ou des enfants spirituels. Parce que l'homme mature, la femme mature, lorsque nous sommes adultes, on va se préoccuper des autres personnes. Amen. Notre regard va se tourner sur les personnes qui ont besoin d'aide. Amen. Si vous êtes toujours la personne qui reçoit de l'aide, c'est un signe aussi que peut-être vous avez besoin de grandir. Mais tout comme l'apôtre Paul, mon désir, ce n'est pas de vous écraser, de vous condamner, c'est de vous aider à ouvrir vos yeux et dire OK, je veux grandir cette année comme jamais auparavant parce que l'heure est arrivée pour moi de vivre la croissance exponentielle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Donc, on va se poser la question, comment se développer spirituellement? Comment faire? On reprend le texte de Luc, chapitre 2, au verset 52. Il est écrit, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, si Jésus, qui était parfait, si Jésus croissait, il grandissait, bien moi, je peux grandir aussi. Je peux grandir en sagesse, en stature et en faveur dans le nom de Jésus. C'est normal, Jésus l'a fait. Et puis moi, qui est un disciple de Christ, je peux aussi grandir à tous les niveaux. J'aimerais ça maintenant vous poser une question que je me suis posée et que je vais vous révéler en fait la réponse. À qui s'adresse cette série? À qui s'adresse cette série? Pourquoi je vous pose ça? C'est qu'en fait, au début de l'Église, lorsque j'ai démarré l'Église de la Victoire, je vous partage un témoignage. Au tout début, j'étais un peu innocent. Je croyais que tous les enfants de Dieu voulaient grandir dans les voies de Dieu. Je croyais bien... on explique les lois spirituelles, les gens vont vouloir les entendre pour les appliquer, pour vivre des changements dans leur vie. Mais j'ai découvert en fait qu'il y avait une différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Je vous précise ce que je veux dire. Il y a des enfants du diable, ici je parle des personnes qui ne sont pas sauvées. Ces personnes, en fait, vont participer, ils vont même payer très, très cher pour aller dans des séminaires sur la croissance personnelle. J'ai vu, en fait, une publicité pour des séminaires. Moi, je n'ai jamais participé à des séminaires semblables, mais je vous partage un peu ce que j'ai vu. Les gens vont payer jusqu'à 6 000 $ pour être dans un séminaire sur la croissance personnelle et ils vont être là pendant 5 jours. Ils vont participer, ils vont écouter des enseignements du matin au soir. Ils vont s'exposer à l'enseignement d'un homme ou d'une femme, OK? Et puis, ce qui va se produire, en fait, bien, ils vont investir non seulement de leur temps, mais de leur argent, parce qu'ils veulent entendre un enseignement qu'ils croient va changer leur vie. Bon, ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, comme je vous dis, au début de mon ministère, je croyais que tous les enfants de Dieu voulaient grandir. Mais j'ai découvert, en fait, qu'il y avait plusieurs chrétiens qui ne désiraient pas la croissance spirituelle. Ils voulaient simplement venir à l'Église parce que, pour eux, c'était un devoir chrétien. C'était un devoir religieux. Donc, même si je prêchais sur des lois spirituelles qui avaient la puissance de changer toute leur vie, je voyais qu'il n'y avait aucun changement dans la vie de certaines personnes parce qu'ils n'appliquaient pas ces lois spirituelles. Donc, on voit, les perdus, parfois, sont plus intelligents que les chrétiens. Souvent, les perdus vont payer et nous, c'est gratuit et on donne quelque chose qui est vraiment d'une qualité supérieure aux enseignements du monde parce qu'on a la parole de Dieu qui est infaillible, qui est la pure vérité. Ce ne sont pas des opinions des hommes, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, des fois, on est là. Les gens écoutent et puis ils oublient. Ils sont des auditeurs oublieux. Donc, à qui s'adresse cette série? Moi, en fait, je veux parler à ceux qui veulent de l'aide. Aujourd'hui, si vous êtes là avec moi et vous dites, moi, je veux grandir, je veux avancer, je suis là pour vous et le Saint-Esprit est là pour vous aujourd'hui. Donc, à qui s'adresse cet enseignement ou toute cette série? Aux personnes qui veulent de l'aide, aux personnes qui veulent grandir dans la connaissance divine. Donc, aux personnes qui ont soif, mais pas aux personnes qui cherchent des débats. C'est ça que j'ai vu aussi dans le corps de Christ. Des fois, on arrive avec la parole de Dieu qui change la vie, qui peut changer une vie, et les chrétiens sont parfois en train de débattre la vérité. Et je me dis, ceux qui payent 6 000 $ pour aller écouter un séminaire, ils ne sont pas là avec une attitude de débat, de vouloir débattre. Ils ne sont pas là pour contester. Ils sont là pour recevoir parce qu'ils ont investi de leur argent et de leur temps. Mais pour nous, les enfants de Dieu, puisque tout est gratuit,
puisqu'on va à l'église gratuitement et puis on écoute les enseignements, des fois, les gens ne sont pas là pour recevoir vraiment. Ils sont là pour débattre, pour contester, pour juger, évaluer. Et c'est bon d'évaluer si la parole de Dieu est biblique, si tout ce qui est prêché est selon la parole de Dieu. Mais quand vous savez que c'est biblique et les gens sont plutôt dans un mode d'investigateur au lieu d'une personne qui reçoit la parole de Dieu, il y a vraiment un contraste entre les deux mondes. Et moi, je vais vous encourager. Ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur pour être totalement transformé, pour changer véritablement. Parce que cette parole de Dieu vraiment change les vies. Et en plus, c'est gratuit. Vous allez dire, oui, c'est gratuit, mais quelqu'un a payé Pasteur Joël pour la diffusion de cette émission. Oui, il y a des partenaires de EMC TV qui sont là, qui soutiennent mensuellement. Mais aujourd'hui, vous écoutez cette émission et c'est gratuit. Toute la planète, en ce moment, il y a 220 millions de personnes qui peuvent écouter cette série dès aujourd'hui, là. Gloire à Dieu, parce que quelqu'un a semé. Amen, ça c'est vrai. Mais vous savez, personnellement, si vous ne semez rien, vous pouvez écouter cette émission quand même. Elle est gratuite. Gloire à Dieu. Donc, des fois, on ne valorise pas ce qui est gratuit. On ne valorise pas parce qu'on se dit c'est gratuit. Mais je veux vous encourager. Ce que je vais vous dire, c'est biblique, c'est selon le cœur de Dieu. Alléluia. Si j'arrive à grandir cette année, je vais devoir maturer spirituellement. Je vais devoir changer au niveau de ma mentalité. Amen. Et je vais devoir prendre une décision pour la croissance spirituelle. Amen. Donc, êtes-vous prêts? Je vais vous donner des clés maintenant de la croissance spirituelle. La première chose, si vous voulez vivre un miracle dans votre vie, vous voulez avancer dans les voies de Dieu, à la fin de cette année, vous voulez que votre commerce ou vos affaires, vous voulez que votre couple soit différent, vous voulez voir vraiment un progrès, bien, la première chose que vous devez faire, c'est exercer votre volonté. La clé de la croissance, c'est votre volonté personnelle. Vous devez vouloir avancer. Des fois, les gens, comme je vous disais, les gens argumentent, ils sont dans des débats. Ces gens-là ne veulent pas avancer, ils veulent débattre. Ils sont dans un système théologique et parfois, ces gens-là connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Ils sont dans leur boîte de religion. Et il n'y a pas d'impact dans notre monde. À cause de ces gens-là, souvent, on se limite nous-mêmes parce qu'on est entre nous, on discute de nos points théologiques, mais pourtant, il y a vraiment une puissance surnaturelle qui est disponible pour nous, les enfants de Dieu. Si on peut juste vouloir, si on peut juste dire, Seigneur, je veux grandir. Je ne veux pas juste connaître des choses intellectuellement, mais oui, je peux connaître des choses sur le plan intellectuel, mais je veux connaître spirituellement ta parole. Je veux te connaître. Je ne veux pas juste connaître des choses sur Dieu, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et vous savez, je prêchais dans notre campus il y a 2 semaines. Et après la prédication, j'ai prêché en fait sur les promesses de Dieu, entre autres. Et une sœur qui est venue me voir à la fin du culte, elle me disait en souriant, je n'ai jamais vu cette femme sourire comme ça. Elle a dit, parce que j'ai entendu parler de ces lois spirituelles. Aujourd'hui, je suis rempli d'espoir et de foi. Autrefois, je ne pensais pas que c'était possible de vivre mes rêves, mais j'ai compris aujourd'hui que c'était possible, que Dieu n'était pas limité par mes finances personnelles. Dieu n'était pas limité. J'avais simplement besoin de croire Dieu. Je n'ai jamais vu cette jeune femme sourire autant. Vous savez, la vérité de la parole de Dieu libère les destinées. La vérité de la parole de Dieu libère les rêves de Dieu. C'est merveilleux. Mais voulez-vous libérer votre foi aujourd'hui? Voulez-vous croire ce que Dieu a dit? Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, on doit vouloir changer, on doit vouloir grandir. Dieu ne fera rien au-dessus de votre volonté. Il ne vous sauvera pas si vous ne voulez pas être sauvé. Oui, il a pleinement payé le prix en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il a déjà payé pour vous sauver. Mais si vous refusez le salut, il ne vous forcera pas d'être sauvé. Donc, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ou dans la version Summer, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ou dans la version Second 21, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Gloire à Dieu pour ça. Moi, je dis oui, Seigneur, je veux grandir, je veux entendre ta voix, Seigneur Dieu. Je veux découvrir toutes les lois spirituelles qui sont là dans ta parole. Je veux les découvrir parce que je veux les appliquer, parce que aussi je veux voir des résultats. Comme j'ai expliqué, je vais le dire souvent cette année, je crois vraiment que Dieu m'appelle à renverser des traditions, mais aussi vous communiquer les lois divines. Tout comme la gravité est une loi.
que vous soyez chrétien ou non, si quelqu'un se jette en bas d'un pont, il va tomber. N'est-ce pas? Et c'est la même chose pour les lois de Dieu. Ici, je ne parle pas de la loi mosaïque, mais je parle des lois de Dieu que Dieu a établies. Si vous les mettez en pratique, vous verrez qu'elles fonctionnent toujours. C'est pour ça que les gens du monde viennent piger dans la parole de Dieu des promesses de Dieu. Ils vont les appliquer et ces lois fonctionnent pour eux. Et nous, les enfants de Dieu, des fois, on est là, on se dit, bien, non, telle personne enseigne une loi qu'on entend parler, on entend de ces choses-là dans le monde du nouvel âge. Et on s'imagine à tort que cette loi est diabolique ou qu'elle a une origine diabolique. Mais pourtant, le diable n'est pas fou, il connaît des choses dans la parole, il vient piger dans notre Bible. Et puis là, les gens vont même citer « la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit ». Et pourtant, c'est une loi de Dieu que les chrétiens ont rejetée et qu'on rejette encore. Non, mais revenons à la parole de Dieu. Soyons intelligents, soyons sages, frères et sœurs. Et la première chose qu'on a besoin de savoir pour que les lois spirituelles fonctionnent, on doit vouloir marcher dans l'obéissance. On doit vouloir grandir. Si on ne veut pas grandir, on ne grandira pas. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens. Des fois, quand j'ai parlé, par exemple, j'ai parlé des choses spirituelles. Et là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient rattachées à un mouvement d'église ou une association d'église. Et des fois, je voyais que les gens doutaient. C'est comme s'ils disaient, bien, dans notre association d'église, on n'a jamais compris les choses comme t'enseigne Pasteur Joël. C'était pas comme ça. Et on dit, un instant, là, arrêtons-nous une seconde. Si dans votre association d'église, si votre association a vraiment le summum de la révélation en ce moment, bien, on verrait un réveil mondial. On verrait la gloire de Dieu dans toutes les nations. Bien, si on ne voit pas, en fait, les prophéties au complet en ce moment, si on ne voit pas l'Esprit de Dieu déversé sur toute chair, bien, on a peut-être besoin d'apprendre des choses encore. Gloire à Dieu. Donc, si on reste toujours avec la révélation de 1910, par exemple, on a vécu le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Dieu a terminé, il n'y a plus rien d'autre à nous enseigner. Je pense qu'on se fait voler encore par le diable. Donc, ce qu'on doit comprendre, la deuxième chose, une autre clé pour la croissance spirituelle qui mène à une croissance exponentielle, c'est votre humilité et votre ouverture d'esprit. Votre humilité et votre ouverture d'esprit. Acceptez que vous pouvez encore apprendre et grandir aujourd'hui. Vous pouvez encore apprendre des choses et grandir. J'ai pris la décision que je vais grandir toute ma vie. Je vais apprendre toute ma vie. Si je dis, ah, bien voilà, j'ai tout compris, bien, non, ça c'est vraiment, ça serait triste et tragique. Parce qu'on va toujours grandir dans les voies de Dieu. Dieu est tellement grand, tellement merveilleux. Si on arrive à un point où on dit, non, j'ai tout compris, nous sommes dans l'orgueil spirituel. Mais Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Amen. Et dans Daniel chapitre 12 au verset 4, il est écrit « La connaissance augmentera ». Et nous savons que ce texte concerne l'étude des choses de la fin, l'eschatologie, certainement. Mais nous le voyons aussi que depuis des siècles, en fait, la connaissance a augmenté comme jamais auparavant. Et spirituellement, Dieu est en train de révéler aussi ses lois spirituelles comme jamais auparavant. Donc, on doit être vigilant pour ne pas se laisser voler par le diable. Et on doit apprendre ces choses-là pour les mettre en pratique. C'est stupide, ridicule. Quand les gens du monde appliquent les lois de Dieu et ces lois fonctionnent pour eux et pour nous, on reste dans la révélation de 1919 ou 10. Voilà. Donc, dans Marc 4, verset 25, il est écrit « À celui qui a », en parlant de la révélation, là, « à celui qui a, il lui sera donné. Et à celui qui n'a pas, il lui sera ôté même ce qu'il a. » En fait, la façon que je peux vous expliquer ça, c'est que celui qui reçoit la révélation divine continuera à augmenter en révélation. Si vous recevez de Dieu une révélation, Dieu va vous confier encore plus de révélations. Vous irez de gloire en gloire. Mais celui qui rejette la révélation de Dieu, on rejette là, parce qu'on se dit « Ah non, mon association d'église n'a jamais enseigné ça. » Ou « C'est nouveau pour moi. Je rejette ça. » Bien, je bloque le courant de la révélation. Je ne recevrai rien de plus parce que je suis bloqué. Je rejette. Et je ne peux pas recevoir de Dieu ce que je rejette de lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, celui qui reçoit la révélation divine continuera à augmenter dans la révélation. Gloire à Dieu, ça c'est merveilleux. Donc, vous pouvez être encouragé. Si vous recevez de Dieu des révélations, Dieu va continuer à déverser sur vous des révélations, des rémas. Amen. Aujourd'hui, je vous pose une question. Avez-vous reçu une révélation divine? Bien, si oui, vous en recevrez davantage. Vous ne recevez pas de révélation divine? Vous perdrez même ce que vous avez en ce moment. C'est comme si vous apprenez l'anglais, OK? Mais vous voulez apprendre l'anglais, mais vous ne pratiquez jamais.
bien, vous allez finir par oublier ce que vous avez déjà appris. C'est la même chose. Bien, vous serez même un jeune dans une révélation d'un vieux de 1910. Il y a des gens comme ça, sont sauvés, nés de nouveau, sont jeunes, plus jeunes que moi. Ils refusent de grandir dans les voies de Dieu. Mais vous pouvez être différent aujourd'hui. Vous pouvez dire non. Moi, je veux, premièrement, la première chose, la première clé, il faut avoir la bonne volonté. Je veux grandir. Deuxième chose, nous devons être humbles et on veut grandir. Donc, je veux grandir et je veux être humble aussi. Troisième clé, vous devez rechercher Dieu maintenant. Vous devez rechercher Dieu. Vous allez passer du temps dans la prière et dans la parole de Dieu et Dieu, le Saint-Esprit, va se révéler à vous. Venez avec moi dans Jérémie 29, verset 11. On a lu ce texte-là à maintes reprises. On entend souvent citer ce texte-là, mais je veux attirer votre attention sur une portion très importante pour cette série. Donc, Jérémie chapitre 29, au verset 11. Remarquez bien ceci. Bon, Dieu nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarquez, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ici, on parle d'une recherche sérieuse de Dieu. Là. On recherche Dieu, on recherche son cœur, sa révélation, on recherche plus de Dieu. On va étudier la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Esprit de Dieu, je te laisse m'enseigner tes voies. Accorde-moi tes révélations. Et vous savez, dans Jacques chapitre 1, au verset 5, il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Et c'est ça que je fais depuis des années. Je dis, « Seigneur, je veux ta sagesse, donne-moi ta sagesse. Je veux devenir plus intelligent, plus spirituellement intelligent. » Oui, et là, la Bible nous dit, « Il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Donc, je vais chercher Dieu de tout mon cœur et, et Dieu va se laisser trouver aussi. Il va se révéler à moi. Et là, je vais lui demander, Seigneur, je veux ta sagesse, je veux être intelligent. Là, remarquez dans le psaume 32, verset 8, dans la Bible sommaire, je t'instruirai, Dieu nous dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu dois emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux verront sur toi. Gloire à Dieu. Je pourrais prendre plus de temps, mais en fait, ce que je veux vous aider à comprendre, quand vous êtes sincère devant Dieu, vous réalisez que vous n'êtes pas autosuffisant, que vous ne connaissez pas toutes choses, que Dieu peut vraiment vous parler de façon très, très précise et vous lui demandez pour sa sagesse, son intelligence, vous verrez qu'il va vous diriger dans vos études. Et c'est ça que j'ai vu récemment. De plus en plus, je vois que le Seigneur, vraiment, il me dirige de façon précise, il bâtit des choses dans ma vie comme il veut bâtir des choses dans votre vie. Parce que Dieu vous appelle à croître. Et comme on reçoit plus de révélations, plus de sa connaissance qu'on peut appliquer, c'est là qu'on va avoir une croissance constante, sans arrêt. Alléluia! Gloire à Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus a dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Frappez aujourd'hui, cherchez, demandez au Seigneur, je veux plus de toi, plus de cette révélation de ces lois spirituelles, de ta connaissance. Quatrième clé maintenant, votre passion pour Dieu. La seule façon que vous pouvez faire tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est si vous êtes passionné pour Dieu, si vous êtes sérieux. Mais si vous êtes contenté dans une religion, vous allez dire, non, non, pasteur Joël, moi je suis évangélique. Je m'excuse, on peut être hyper religieux dans le monde évangélique aussi. Des fois, on s'imagine que la religion, c'est juste pour une certaine église. En fait, la religion, c'est quand nous sommes dans un système humain et on est vraiment contenté d'être dans notre raisonnement humain. Tout doit passer par notre intellect et puis on est content comme ça. Et pourtant, on voit notre monde, on voit les choses qui se passent dans notre monde, on voit les gens qui sont perdus, les rébellions, les révoltes, les guerres. Et puis on est là, on est contenté dans notre petite église à ne rien vivre. On est religieux. Mais si on dit non, Seigneur, tu nous appelles à être la lumière du monde, tu nous appelles à briller, tu nous appelles à avoir un impact, aujourd'hui, un impact exponentiel. Donc, si c'est vrai ça, qu'on doit avoir un réveil dans les temps de la fin, bien, j'ai besoin d'être réveillé, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de gagner des âmes à Christ, j'ai besoin d'apprendre ces lois spirituelles dans ma vie.
pour grandir, pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Donc, est-ce que vous êtes passionné pour Dieu? Dans le psaume 42, au premier verset, dans la traduction Samuel Caïn, il est écrit « Comme une biche soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais quels sont les objectifs de votre croissance cette année? Je vous pose une question très, très simple. Quels sont vos objectifs de croissance? Si vous n'avez pas une vision de croissance cette année, bien, vous allez rester comme l'année passée. Et vous allez vous retrouver à la fin de cette année et vous n'aurez rien vécu de différent. Mais moi, je veux grandir dans ma relation avec Dieu. Je veux grandir dans mon service dans la maison de Dieu. Je veux servir Dieu davantage. Dans mon couple, je veux que mon couple puisse grandir, expérimenter plus de la bénédiction de Dieu. Dans ma famille, avec mes enfants, dans mes amitiés, dans mon développement personnel, dans mon corps, dans mes finances, dans mon entreprise, peu importe, tout ce que Dieu m'appelle à gérer dans ma vie, je veux grandir. Amen. Si aujourd'hui je vous pose la question, voulez-vous grandir? Et vous dites oui, bien, si vous avez compris des choses dans notre première émission, bien, vous êtes appelé à gagner des âmes à Christ. Êtes-vous en train de vous préparer en ce moment pour faire des disciples? Par exemple, dans notre Église, j'ai dit aux gens, si vous voulez vraiment accueillir des nouveaux chrétiens, préparez-vous en suivant le cours Le disciple victorieux. Vous allez écouter ce cours-là pour savoir comment faire des disciples, pour savoir comment aider justement ces nouvelles personnes qui arrivent à Christ pour leur dire comment faire. Et si vous avez un cours dans votre église locale, parlez avec votre pasteur et puis il va vous dire, voici notre cours. Vous pouvez déjà apprendre ce cours-là pour savoir comment le donner aux nouvelles personnes qui vont arriver. Mais si dans votre église locale, vous n'avez pas de cours, notre cours, le disciple victorieux, est disponible gratuitement sur le site emcitv.com. Vous pouvez télécharger le manuel gratuitement. Servez-vous des outils qu'on met à votre disposition. Déjà, vous voulez grandir, vous voulez gagner des âmes à Christ, préparez-vous. Amen. Aussi, vous pouvez faire partie de notre club de mémorisation de versets de la Bible. Vous avez simplement besoin de m'écrire aujourd'hui à videfoi@emctv.com. Écrivez-moi et dites, je veux faire partie de ton club de mémorisation de la parole de Dieu. Vous savez, on doit faire des choses concrètes pour s'assurer que nous allons grandir dans les voies de Dieu. On ne peut pas juste prier. Oui, on va prier, mais on va étudier la parole. On va méditer la parole. On va passer du temps à la recherche de Dieu et on va s'équiper spirituellement pour faire des disciples. Oui, les disciples victorieux. Oui, la mémorisation de versets. On va vraiment avoir une vision très, très claire devant nous. Cette année, c'est l'année de ma croissance exponentielle. Dans le nom de Jésus, j'avance et il n'y a aucun démon de l'enfer qui va m'empêcher. Aucun homme. J'avance avec le Seigneur. Je suis passionné pour lui. Et gloire à Dieu, je verrai la gloire de Dieu cette année comme jamais auparavant. J'espère que c'est votre décret. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.